Là, aujourd'hui, je vous fais un tuto pour vous expliquer en fait comment on va faire pour ajouter des fichiers dans les messages. Les fichiers, c'est très simple, hein. On va dans l'éditeur complet qui se trouve là. Vous connaissez déjà un petit peu. Et puis, vous pouvez écrire votre texte là. Je me recommande, hein, encore une fois, on ne clique pas sur insérer une image ici. C'est interdit. D'ailleurs, je vous fais juste un petit rappel que dans l'éditeur complet, il faut faire attention, on ne cite pas, on n'utilise pas cet onglet-là pour insérer des images et on n'utilise pas non plus les balises internet. Pour insérer des images, c'est un peu plus bas et vous avez choisir un fichier. Et c'est là qu'on clique dessus, nulle part ailleurs. Une fenêtre va s'ouvrir et vous pouvez choisir dans votre PC quelle image vous voulez nous poster. Alors, je vous rends quand même attentif justement parce que c'est là que les ennuis commencent. C'est que si elle est trop grande, ça ne fonctionne pas. 821 kg, c'est trop lourd. C'est maximum 256. Si vous n'avez pas fait attention, voilà, vous avez votre message d'erreur. Il y a une autre petite chose aussi à faire attention, c'est la hauteur des photos. Hauteur des photos, maximum 350 pixels. Ça fonctionne aussi si c'est plus grand, mais c'est très désagréable dans le forum à lire parce que ça nous fait des ascenseurs comme ça et puis du coup la photo elle n'est pas en entière. Pour remédier à tous ces petits soucis, on a beaucoup de possibilités, dont trois que je vais en parler maintenant. La première c'est Paint, c'est ce que j'utilise moi à la base. Ensuite, il y a les sites internet qui le proposent aussi, hein, easypit.org, sgif.com. Je vous l'ai mis parce qu'on peut aussi poster des GIFs, des animations en fait. Et puis, c'est le site internet qui permet de les réduire en taille, mais garder l'animation après. Moi, je vous parle de Paint. Le reste, je vous laisserai un petit peu regarder. Chacun sa sauce, chacun ses petits sites internet, il n'y a pas de souci. Du moment que ça fonctionne, c'est tout bon. Une fois que vous avez ouvert Paint, votre image, vous allez devoir redimensionner. Et puis d'office, vous aurez, donc bon, elle sera en pourcentage, là je la passe en pixels. Puis vous aurez la taille réelle qu'elle est avec la taille de votre image. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est diminuer un peu, hein. Bon. J'ai mis sous 300 pour éviter d'être à plus de 350 pixels. Et vous enregistrez, hein, ok. Une fois que vous avez enregistré, vous voyez qu'on passe à 444, mais c'est toujours pas suffisant, donc on recommence l'opération, on redimensionne, on met plus petit, ok, on enregistre, et une fois que c'est enregistré, vous voyez 244, c'est parfait, on va pouvoir la poster. Pour ça, donc, on retourne dans choisir un fichier qui se trouve en bas de l'éditeur complet. Elle est là, tout va bien, on la sélectionne, on ouvre, et elle va s'afficher juste à droite. Là, vous allez faire ajouter le fichier. Une fois que vous avez fait ajouter le fichier, vient apparaître en fait là en haut les fichiers, hein. On peut en rajouter plusieurs, hein. Maintenant, si on veut continuer et mettre d'autres photos, on va dedans, on ajoute, on va dedans, on ajoute. Et à chaque fois, ça va s'additionner là. Le maximum de photos, c'est 10. Vous pouvez écrire votre texte et directement mettre envoyer. Ça se présentera sous cette forme-là. Je reviens en arrière. Vous pouvez encore mettre un petit commentaire pour la photo. Voilà. Ça se présente sous cette forme-là. Par contre, il y a d'autres possibilités à faire. Enfin, il existe une autre possibilité parce que là, la photo, à chaque fois, elle se mettra tout en bas de la page. Si vous voulez la travailler un peu, vous pouvez toujours le faire, hein, en mettant insérer dans le message. Vous écrivez votre texte, vous l'insérez ici, vous écrivez autre chose, vous insérez là, vous faites un peu comme vous voulez, vous travaillez votre texte comme vous voulez, mais c'est la seule solution qu'on a pour pouvoir avoir des photos réparties dans le texte. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez toujours l'envoyer ou faire un aperçu, hein, être sûr que ça fonctionne avant. Vous envoyez votre photo, ça va se présenter comme ça. Voilà, c'est déjà un peu plus clair. On n'a pas les ascenseurs,
on a un texte avec une photo en haut, un autre texte avec une autre photo en bas. Je vous montre la petite différence, hein. Si on ne fait pas insérer dans le message, c'est comme ça. Si on insère dans le message, on a ce cadre fichier joint qui disparaît. Une petite astuce, ça sert absolument à rien si vous voulez poster un graphique, de faire une capture d'écran complète et de la poster. Déjà, elle sera trop grande, c'est compliqué. Et si vous voulez par exemple parler que d'une zone, par exemple celle-là, vous pouvez aussi faire avec Paint, hein. Vous allez relier la photo ici et vous sélectionnez que ce que vous voulez. Vous pouvez même encore aller plus dans le détail en sélectionnant encore plus petit. Vous enregistrez comme ça et théoriquement vous êtes en dessous des 256 kg au niveau du fichier. Maintenant, les fichiers qui sont supportés par le site, on a les JPEG, les GIF et les PNG, pas de souci, mais on a aussi PDF, Word, Excel. Ça se fait pareil, hein. On va là-dedans. Et puis, bon, je voulais rajouter ici, vous pouvez rajouter un fichier en PDF et du Excel par exemple. Et vous voyez bien qu'on est en dessus des 256 kg. Par contre, ça, c'est pas grave parce que quand vous les ouvrez et que vous les avez envoyés, ça se présente sous cette forme-là. Et c'est les autres personnes qui peuvent cliquer dessus et les enregistrer sur leur ordinateur. J'espère que le tuto a été clair. Si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à poser des questions dans la file, mais normalement je pense que là on doit être bon. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.